Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, au menu, la shorba. Cette fois-ci, je vous montre vraiment en détail comment la faire parce que la dernière fois, j'ai eu un souci au niveau du montage. Du pain bouchillard. C'est une préparation pâte à sponge, mais on fait du pain, voilà, et sans friture, sans l'énorme friture. Une pastilla, البسطرة بالحوت بالسمك, pastilla au poisson, mais simplifiée, vraiment très simplifiée. Et pour le dessert, voilà, tranquillement, après l'heure du ftour, après la prière, الله يتقبل منا ومنكم يا ربي آمين, une bonne kunafa, voilà, accompagnée de thé, de café ou pourquoi pas une boisson froide. Mais vraiment avec un thé ou un café, ça passe tout seul et vraiment super bonne, succulente. Et là, c'est parti, on remonte les manches et on entre en cuisine. Je commence tout d'abord par la shorba, aux langues d'oiseau. Voilà, je fais revenir d'abord ma viande avec un petit peu de sel et bien sûr de l'huile ou bien de l'huile d'olive. Je la fais dorer un petit peu. Entre-temps, juste à côté, au mixeur, ou bien comme moi j'ai le Thermomix, ça va vraiment plus vite. Et puis voilà, c'est un blender, hein, tout simple. Quoi? Non, pas tout simplement, mais c'est 12 fonctions quand même. Mais voilà, avec le bol du mixeur, j'ai mixé un oignon que j'ai coupé en 4, du céleri que je coupe grossièrement aussi, et je rajoute des herbes, du persil et de la coriandre, de l'eau, et je mixe. Je mixe bien. Ici aussi, j'ai rajouté la moitié d'une boîte de tomates concentrées, d'une tomate pelée ou bien concassée, et je mixe bien, et c'est vraiment très rapide. Hop, je verse. Ensuite, dans le même bol, je rajoute de l'eau. Voilà, par rapport à la quantité que j'ai besoin. Je rajoute une bonne cuillère de tomates concentrées, mes épices, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et une petite pointe de cannelle. J'aime bien parce que voilà, ça me fait penser aussi à la harira. Ce petit goût là de cannelle. Après, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé. Bien sûr, les pois chiches. Et je laisse cuire tranquillement, feu doux. Là, j'ai fait vraiment mon repas tôt, vraiment très tôt. Alors, j'ai mis dans une marmite. Sinon, comme il y a de la viande et les pois chiches, vous pouvez bien sûr les faire cuire dans une cocotte et ça va beaucoup plus vite. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 12 fonctions, dont le pétrin. Avec le Thermomix, je vais faire mon pain bouchillard. Sinon, vous pouvez faire bien sûr cette préparation à la main ou bien dans un robot pâtissier. Voilà, avec le crochet. J'ai mis un bol de farine, un bol de semoule, fine ou extra fine. Je rajoute une cuillère de miel. Pour la coloration, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Mais je préfère rajouter le miel que le sucre en poudre. Bien sûr, de la levure boulangère, une cuillère à soupe ou bien l'équivalent de 20 grammes de levure fraîche. Et j'ai mis un bol d'eau pour l'instant. Voilà, je vais laisser pétrir un petit peu. Le pain bouchillard ou même la pâte à sponge parce que ça ressemble énormément. On y va progressivement avec les liquides. Regardez, d'abord, on doit obtenir une pâte comme ceci, homogène, qui se rassemble, qui n'est pas molle ni collante, rien du tout pour l'instant. Même à la main,
ou bien avec votre robot pâtissier, avec le crochet. On y va vraiment progressivement. Ensuite, j'ai rajouté le sel. J'ai rajouté après. Et j'ai rajouté la moitié du bol d'eau. On doit, bien sûr, ça doit être notre contenant du début jusqu'à la fin. Si vous allez utiliser un verre ou bien, voilà, que par exemple, moi, pour mon bol, ça a été le même qui m'a aidé à mesurer la farine, la semoule et pareil, les liquides. On y va progressivement, voilà. On laisse pétrir. Et voilà, on doit obtenir une pâte bien collante. Regardez cette pâte vraiment bien élastique, super. Vraiment juste magnifique. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour les sponges. Vous pouvez rajouter même un petit peu plus d'eau si vous souhaitez. Ou même là, juste comme ça, vraiment, vous pouvez obtenir de très bons sponges. L'avantage avec le Thermomix, c'est qu'il est démontable comme ici. Regardez, le couteau s'enlève. Facile en plus pour le laver. Vraiment, tout s'enlève. Mais après, en plus, je mets la fonction de nettoyage. Bref, ma pâte, je viens la recouvrir et je la laisse reposer le temps qu'elle puisse gonfler. Le temps se réchauffe, voilà, ça va très vite. En 20 minutes, voilà, c'est fait. Ensuite, je viens la dégazer, la reposer, 20 minutes, 20 à 30 minutes. Je viens la dégazer et on va pouvoir directement aplatir pour pouvoir cuire notre pain. À l'aide, bien sûr, d'un peu d'huile et d'une feuille de papier sulfurisé. Je viens aplatir mon pain comme ici. Et ensuite, hop, je le retourne et je dépose sur une poêle. Bon, là, j'ai utilisé 2 poêles parce que j'avais plusieurs préparations et puis ça va toujours plus vite comme ça. Mais sinon, vous pouvez utiliser qu'une poêle si vous avez le temps, comme vous le souhaitez. Mais voilà, sinon, voilà, comme là-bas, c'est une petite poêle, puis je suis juste à côté. Puis le matériel pour filmer me gêne aussi. Alors voilà, je fais comme ça. Je commence à cuire dans ma grande poêle. Vous voyez, j'étale. En fait, dès que je pose mon pain sur la poêle, vite, je prends une boule de pain. J'attends un petit peu, je l'aplatis. Voilà, j'aplatis un petit peu à l'aide d'huile. Et ensuite, voilà, ainsi de suite. Vraiment, ça va hyper vite quand on prend 2 poêles. Voilà, j'ai même pas besoin d'expliquer. Visuellement, vous voyez tout. On met un petit peu d'huile, on retourne, on attend que le pain soit cuit des 2 côtés. Voilà, je retourne de temps à autre. Et voilà, ensuite, bien sûr, accompagné de beurre avec un petit peu de miel. C'est très bon pour ceux qui aiment le sucré salé ou bien de l'huile d'olive comme vous le souhaitez ou le manger comme ça. Maintenant, on va passer à la pastilla au poisson. J'ai préparé toutes mes préparations et vraiment, j'ai simplifié cette pastilla parce que normalement, il faut pas mal de poissons, des fruits de mer, vraiment pas mal de choses. Là, j'ai simplifié et je peux vous dire, elle avait du goût et elle était vraiment excellente. Vraiment très, 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 très bonne. J'ai coupé grossièrement mon poisson. J'ai pris vraiment... Alors, normalement, c'est du poisson à chair blanche. Là, j'ai pris j'avais du lieu noir. Je l'ai coupé grossièrement. Voilà. Des crevettes, pareil, décortiquées, bien sûr, coupées en gros morceaux. Ici, je suis en train de préparer ma chermoula, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. C'est du persil, de la coriandre. Voilà. Fraîchement haché, c'est encore mieux. Ensuite, des épices, sel, poivre, cumin, curcuma, gingembre et paprika. Un peu d'huile. Je rajoute
du piment. C'est facultatif, mais à savoir, la pastilla au poisson se mange un petit peu pimenté, pas trop. Et franchement, ce que j'ai mis, on ne sentait pas du tout le goût du piment. Les enfants ont mangé. Et il y avait pas le piment. Quoi, c'est comme si j'avais rien mis. Il n'est pas assez pimenté. Mais elle se mange pimentée. Voilà. J'avais peur pour les enfants. Bon, c'est passé pour eux. Mais c'est vrai que pour nous, les adultes, pour mon mari et moi, on aime bien que ce soit un petit peu pimenté. Parce que la pastilla au poisson se mange un petit peu hara. Ensuite, je mélange bien et je prends une cuillère de la chalmoula et je fais cuire mon poisson. Regardez, je l'ai coupé grossièrement, j'ai fait exprès, je ne le fais pas trop cuire non plus parce qu'à la cuisson, de toute façon, il va s'émietter. Je fais de même avec, je vais utiliser déjà une seule et même poêle. Voilà, je fais cuire d'abord mon poisson, plutôt à chair blanche. Là, j'ai pris vraiment celui que j'avais. Je l'ai fait à la dernière minute. C'était pas du tout au programme, c'était pas au menu. Ensuite, j'ai fait la même chose avec les crevettes que je dépose avec le poisson dans le même saladier. Et tout à l'heure, vous m'avez vu mettre des champignons noirs, voilà, qui étaient secs, pardon. Je les ai hydratés aussi avec des vermicelles de riz, les vermicelles chinoises. Finalement, j'ai utilisé que les vermicelles chinoises et j'ai pas du tout aimé la consistance des champignons noirs. Alors voilà, je les ai pas mis puisque je trouvais ça caoutchouteux, juste en apparence comme ça, je les ai pas mis. Par contre, pour les vermicelles, ce qui s'est passé, on les trempe dans de l'eau chaude. On les laisse quelques minutes, 10 à 15 minutes. Ensuite, on les égoutte et on les coupe. Voilà, on les coupe. Moi, je coupe au ciseau, je vous l'avais montré. On les coupe au ciseau. Je vous avais montré avec le poulet rôti farci, pareil, au vermicelle de riz. On les coupe au ciseau. Et ensuite, je les ai fait revenir avec un peu de charmoula et avec les champignons de Paris. Voilà. Et ensuite, voilà, j'ai tout mélangé. Normalement, c'est étage par étage. Là, j'ai tout mélangé. J'ai pris mes feuilles de briques, voilà, que j'imbibe de beurre fondu, comme ici. Voilà. Et que je dépose d'abord sur mon moule. Ensuite, je garnis, je farcis de farce, le mélange de poissons, crevettes, vermicelles, champignons. Et ensuite, je recouvre. Voilà, il me restait des feuilles de briques. On ne gaspille rien, on ne jette rien. Alors, pareil, je les imbibe de beurre fondu. Et ensuite, je les coupe comme ceci au ciseau. Et hop, au four. Voilà, ça va hyper vite parce que tout est cuit déjà à l'intérieur. Il suffit simplement de faire cuire la feuille de brique et ça va très très vite. Que ça soit doré, voilà, au-dessus, en dessous. Et ça va vraiment très 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 vite. Ensuite, pour ma shorba, une fois que la viande est cuite, que les pois chiches sont cuits, voilà, je vais rajouter mes pâtes de langue d'oiseau ou d'autres pâtes comme vous le souhaitez. Je baisse le feu et je viens remuer de temps en autre à feu doux, bien sûr. Voilà, je le fais une demi-heure, 45 minutes avant de manger, avant de passer à table. Et là, justement, juste avant de passer à table et de manger, j'ai fait, voilà, pour le soir, tranquillement, une kounefa. Ça va pareil très très vite, juste, voilà, ça prend un petit peu de temps, le temps de couper la kounefa au couteau. Vous trouvez bien sûr la kounefa chez les épiciers turcs ou bien même orientaux. Je coupe comme ça au couteau. Ensuite, à côté, j'ai du beurre fondu. Alors, niveau quantité, je pourrais pas vous dire. Il me semble, voilà, j'ai mis 80 à 100 grammes pour un paquet de kunefa.
Et ensuite, on vient bien mélanger. Il faut vraiment qu'il y ait du beurre fondu de part et d'autre. Ça prend un petit peu de temps, comme pour le couscous. On a l'habitude avec le couscous, mais voilà, il faut prendre son temps. Ensuite, je prends un plat, je mets la moitié de la kunafa, je recouvre de fromage, de mozzarella, et ici, j'aurais dû m'arrêter parce que j'aurais pas dû mettre de l'emmental. En fait, je me suis dit, bon, la mozzarella n'a pas de goût particulier. Voilà, j'ai rajouté un petit peu d'emmental, sauf que l'emmental fond très vite et ça a coloré en fait. C'est un petit peu comme caramélisé. Voilà, on va reprendre la kunafa après, parce que c'était vraiment pour après le ftoir, après la prière. Là, il est temps de passer à table et de rompre notre jeûne. Allah yataqabbal minna wa minkum ya Rabbi, Inch'Allah ya Rabbi, amin. Une bonne shorba pour se réchauffer. Voilà, j'aime bien commencer par une petite shorba, par une petite soupe. Notre pain bouchial, vous allez voir à l'intérieur. La pastilla aussi. Vraiment, regardez. Une pâte à sponge, vraiment. Et puis moi, je le congèle. À savoir, moi, je le congèle. Et je peux vous dire, quelques jours après, voilà, j'en ai repris. Et vraiment, juste à réchauffer au four ou à la poêle, comme s'il était tout frais, là. Vraiment comme il était tout frais. La pastilla, regardez, simplifiée. Pas de fruits de mer excessifs, pas je ne sais combien de poissons. Pas de calamar, vous pouvez hein, bien sûr en mettre, mais là j'ai voulu faire assez simplifié. Tant qu'il y a du goût, franchement elle était très bonne, vraiment juste excellente. On peut rajouter aussi des olives vertes en rondelles, j'ai oublié. On peut aussi pour ajouter un petit peu cette acidité. Et voilà, vraiment simple à faire, simplifié. Au vu de l'inflation, au vu du prix un petit peu de tout, on essaye de faire les choses aussi assez simples. Et tant qu'elles sont bonnes, c'est le plus important. La kunefa, je l'ai mise au four. Entre-temps, j'ai fait un sirop avec un verre de sucre et 2 verres d'eau. Je laisse tranquillement sur le feu. Le temps d'avoir un bon sirop, j'ai recouvert la kunefa du sirop, bien chaud. Voilà, et moi je l'ai remise un petit peu au four parce que quand on dépose, le sirop, elle a tendance à ramollir. Alors un léger passage au four, voilà, pour retrouver ce croquant. Moi personnellement, hein, d'autres l'aiment comme ça. Moi j'aime bien quand il y a un petit peu le croquant. Par contre, un bon conseil, vraiment à manger tout frais. Voilà, il faut vraiment manger tout frais parce que ben, quand le temps passe, elle est assez c'est ramolli, tout ça. Moi, après, personnellement, j'aime pas. Mais voilà. Et regardez, oui, à l'intérieur, mon mari me croyait que c'était du caramel. Ne rajoutez pas l'emmental, juste euh, la mozzarella, voilà. Et c'est suffisant comme ça. J'ai fait comme au restaurant turc. On était allé manger à Lyon avec une petite cuillère de mascarpone, un café et vraiment succulent. Merci d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien. À très vite, Inch'Allah. Bislama.